Bon, vous voulez acheter un sac Hermès picotin, mais vous ne savez absolument pas la taille que vous voulez, parce que vous ne l'avez jamais essayé en magasin, parce qu'il est impossible de les essayer en magasin. J'ai la solution pour vous, j'en ai deux juste ici, qui sont les miens, et je vais vous montrer la différence et vous expliquer un peu donc, les différents types de hardware, de bijouterie que vous pouvez avoir, les couleurs, les matières, comparer les deux tailles, pardon, j'allais parler en anglais, n'importe quoi. Et on va voir ensemble un petit peu comment ça se passe et lequel je vous conseille en fonction peut-être de vous, parce que on n'a peut-être pas tous la même morpho non plus. Et donc, c'est intéressant. Je vais vous donner aussi les prix, peut-être des tips sur comment les avoir en magasin, etc., etc. Donc, écoutez, let's go. Donc, en premier lieu, je vais vous les présenter un par un. Donc là, en fait, celui-là, c'est le Picotin 18 en cuir Torillon Clémence, donc un cuir un peu grainé, magnifique, couleur gold, ils appellent ça. Donc, c'est une espèce de couleur un peu camel, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près si ça va bien fonctionner. Et bijouterie, du coup, dorée. Donc, vraiment très sympa. Pour moi, la meilleure combinaison pour un premier picotin que je pouvais avoir, c'était celle-ci. Donc, très heureuse. Je vous donnerai d'ailleurs tous les prix des sacs Hermès 2024 à la fin de cette vidéo. Donc, si vous souhaitiez connaître le prix d'un sac en 2024 en magasin, restez jusqu'à la fin, je vous donnerai la vidéo. Du coup, ça, c'est le tout premier sac que j'ai eu en picotin. Et je vous expliquerai les histoires après. Hein. Et le deuxième, du coup, que j'ai eu plus récemment, on est sur une combinaison, donc couleur noire. Pareil, cuir Clémence Torillon, en fait, tout simplement, hein, Torillon Clémence. Gros grain, en fait. Et hardware doré, voilà. Donc, bijouterie dorée, magnifique, je suis très fan. Habituellement, pour les sacs noirs, j'aime beaucoup plus la version argentée, parce que je suis vraiment une silver girl, on va dire. Mais j'avais pas le choix, j'ai envie de vous dire. Et au final, je me suis dit, c'est pas mal. Je n'ai pas de sac avec une bijouterie dorée, ça peut changer quand même. Et c'est pas choquant, c'est des petits détails. Et j'aimais beaucoup le sac, donc ça changeait un petit peu plus. Commençons par parler de la bijouterie. Donc au niveau des couleurs, vous avez possibilité d'acheter en doré. Vous avez également du palladium, donc c'est couleurs argentées. Vous en avez qui sont un peu brossées, donc c'est-à-dire qui sont un peu plus mat. Vous avez aussi couleur mat de la couleur du sac. Il y a eu certaines petites éditions limitées. Il y a eu pas mal de choses en fait au final. Les picotins, vous n'avez pas non plus un grand nombre de choix au niveau de la bijouterie. C'est pas comme Birkin de Dekeli où là vous avez un peu plus de choix, ou un sac à la carte qu'on vous propose. C'est une special order, un à la carte. Vous choisissez complètement tout. Ils vous sortent une énorme mallette. Vous choisissez la bijouterie, le type de cuir, la couleur du cuir, l'intérieur. Enfin, il y a pas mal de choix et tout dépend des sacs que vous demandez aussi. Par contre, j'ai jamais vu de picotin à la carte. Je sais même pas si ça existe. En tout cas, il existe aussi différents types de matières. Vous en avez donc voilà les Torillon Clémence. Ce sont un peu des sacs retournés. En fait, à la base, ils sont faits à l'envers. Et ensuite, ils le retournent. Donc là, je n'ai pas m'amusé à le retourner, mais potentiellement, vous pouvez le retourner. Et c'est largement possible. Donc l'intérieur de ceux-là sont en peau naturelle. J'essaierai de vous mettre une vidéo plus proche. Mais alors moi, je mets des petites bulles pour le protéger. Mon petit sac, mon petit bébé. Mais voilà. Vous en avez aussi, je ne sais plus le nom, mince, comment ça s'appelle ? Il y a un nom bien particulier, je sais plus. Ils sont en cuir ici, et là, vous avez du cuir exotique sur les poignets. C'est magnifique. Franchement, moi, je suis pas trop cuir exotique à la base, mais je trouve que ça fait vraiment ultra chic. Mais du coup, voilà, vous avez cette matière-là, vous en avez en tissu. Les cargos, par exemple, j'essaierai de vous mettre les photos de ceux que je vous parle. Donc, le cargo, ça fait un peu le sac un peu cargo militaire avec les petites poches. Il existe en tissu. Vous avez pas mal de cuirs différents. Vous avez le Daisy qui a été sorti aussi en très petite quantité, en micro. Mais vous avez pas mal de choix au final avec le picotin. Tout dépend aussi des années, des collections, de ce qui est disponible ou non. Donc maintenant, je vais vous montrer les deux sacs côte à côte pour vous montrer un peu la différence de taille. Donc le plus petit ici en gold, c'est la taille 18. Le plus grand noir, c'est la taille 22. Donc j'ai eu la chance d'avoir vraiment les deux tailles les plus communes et les plus demandées au final. Hop, je vous montre un peu side by side ce que ça donne, donc côte à côte. Ça vous permet de vous rendre un petit peu compte de la taille des sacs. Hop, en dessous aussi, je vous montre un peu la taille de la base du sac. Donc, c'est vraiment deux tailles un peu différentes, mais finalement pas si éloignées que ça. Je dirais que celui-là, c'est vraiment pour tous les jours. C'est un peu le mommy bag. Vous rentrez pas beaucoup plus de choses dedans. Il est un peu plus large. Et celui-là, il fait un peu plus petit sac, mini sac. Il existe un plus petit, hein, notamment.
Mais voilà, il fait un peu plus. C'est le premier que j'ai eu et c'est vrai que je me suis vachement habituée à cette taille. Et quand j'ai essayé celui-là, je me suis dit, waouh, mais il est énorme quoi. Il est trop grand pour moi. Et en fait, non, pas du tout. Je l'ai réessayé plusieurs fois et tout et ça allait. Donc, deux tailles quand même assez différentes. On y rentre des choses différentes. Je me répète. Oui, je me répète. Voilà. Donc, au niveau des tailles qui existent, donc vous avez le petit, le micro. J'ai essayé de vous trouver des photos en fait. Ensuite, vous avez le 18. Puis, vous avez le 22. Il existe aussi le 26 et plus rare, le 31. Oui, donc là, c'est vraiment un sac immense, j'ai envie de vous dire. Je pense que le 31, il est beaucoup trop grand parce qu'il doit vraiment être en mode ratatiner, le fait qu'il soit très grand. Après, j'ai envie de vous dire, chacun aime ce qu'il aime. Why not? Donc ça, c'est des sacs que vous pouvez également porter un peu comme ceci, les coins rentrés, sans problème. C'est un sac qui n'est pas du tout structuré, donc vous pouvez le travailler un peu comme vous voulez. L'avantage du coup du 22, voilà, je me perds, c'est que vous pouvez potentiellement le porter un peu à l'épaule. C'est pas ultra confort parce que la base est assez rigide et du coup c'est un peu chiant, ou alors il faut le porter vraiment à l'arrière comme ceci, mais c'est possible, donc ça c'est bon à savoir. Tandis que le 18, c'est absolument pas possible de le faire. Donc le 18, c'est vraiment plus un porté-main. Vous pouvez potentiellement rajouter une bandoulière sur le sac. Je ne le recommande pas personnellement. Ça abîme un peu la forme du sac, mais pourquoi pas. Je vous refais une petite interruption par ici. Très important, je monte à Paris du 26 au 28 juin. Pour les 21 mai, je suis trop contente. C'est pas moi qui ai été invitée en direct, je suis invitée par une personne qui est invitée. D'ailleurs, si elle regarde, merci infiniment, je suis trop contente. C'est comme un petit rêve en fait qui se réalise, j'avais trop envie de le faire, donc voilà. Bref, du coup je monte à Paris, donc n'hésitez pas si vous avez des dépôts à faire, si vous souhaitez vendre des sacs et accessoires, contactez-moi en amont, comme ça on se met ok, on se donne un autre rendez-vous, on fait le contrat en amont, les prix, etc. Et comme ça je peux récupérer les pièces directement en personne. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas, je monte à Paris du 26 au 28 juin. Mon agenda commence à se remplir quelque peu, donc dépêchez-vous pour bien me contacter. Je remettrai cette petite vidéo dans des prochaines vidéos, voilà, au cas où vous n'avez pas regardé ou autre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour la petite interruption. Je vous retrouve dans la vidéo normale. Ce que je recommande par contre pour ces sacs-là, comme vous le voyez, en fait, avec le poids, vous avez, et puis le stockage, c'est que vous avez les coins, vous voyez, qui se ratatinent un peu. Moi, je vous conseille de toujours les entreposer en fait sur le côté et de changer de temps en temps, ce qui permet vraiment au sac et à la base de prendre des vacances, quoi. Voilà, parce que si vous le laissez comme ça, forcément, il va un peu se ratatiner. Ou alors, il suffit de vous acheter un organisateur de sacs. On en vend sur notre site, bamluxurystore.com. Parce que pour les personnes qui débarquent, qui ne me connaissent pas, je suis une grande passionnée de sacs à main de luxe, de maroquinerie. Et j'en ai fait mon métier où du coup, je vous vends des sacs seconde main, généralement, voilà. Et du coup, je vends aussi des organisateurs de sacs. Picotin, je n'ai pas trouvé le bon organisateur. J'en vendais un moment, mais finalement, il ne m'allait pas. Je trouve que c'était trop court, ça abîme un peu la forme du sac, c'est compliqué. Il en faut vraiment des beaucoup plus souples pour les picotins. J'essaierai de vous trouver peut-être un lien d'organisateurs qui sont bien, où je vais essayer d'en refaire avec mon fournisseur, de retravailler avec lui la matière, peut-être faire quelque chose de plus souple pour le picotin, justement, pour éviter que ça abîme la forme, en fait. Et donc, l'avantage de l'organisateur, c'est que ça garde la forme et ça vous fait des poches, parce qu'à l'intérieur de ça, vous n'avez pas de poche. Il est tel quel, en fait. Il n'y a vraiment aucune pochette. Donc, ça peut être pas mal et ça évite d'abîmer à l'intérieur si jamais il y a un produit cool, un stylo sans bouchon. Ça peut arriver tellement vite, j'en vois tellement. Donc, c'est une petite recommandation que je vous fais. Voilà. L'avantage sur ce sac, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le petit cadenas qui est assez lourd et qui permet vraiment de structurer le sac. Sans le cadenas, en fait, on serait sur un sac moins structuré. Le cadenas un peu lourd, ça permet vraiment de fermer le sac et de le rendre un petit peu plus structuré, de lui donner cette forme. Tout a été vraiment étudié pour, ça a été fait pour, voilà. Donc en fait, c'est un sac qui a été fait à la base retourné, donc c'est pour ça qu'on les appelle retournés. Donc à la base, il les travaille de l'intérieur, donc hop, on retourne le sac et on travaille les coutures à l'intérieur. Et ensuite, on le retourne. Et c'est pour ça qu'on a un effet un peu arrondi, et c'est pour ça qu'on les appelle les retournés. Pareil pour le Kelly retourné, c'est pour ça qu'il a ce nom-là. Donc à la base, on les travaille à l'extérieur. Donc comme je disais, l'intérieur, vous avez le cuir un peu naturel, un peu suédine, on va dire. Et à l'extérieur, ici, on est vraiment sur un gros grain. Moi, c'est mon cuir préféré. Voilà, c'est celui que j'adore. Je trouve qu'il est trop mignon, surtout pour ce genre de sac. Ensuite, ce qui peut rentrer à l'intérieur en comparaison, j'ai rien pris avec moi là tout de suite pour filmer ce que je peux mettre à l'intérieur, c'est con. J'essaierai peut-être de faire une vidéo à part, mais sinon, c'est pas grave. Alors, dans celui-là, je mettrai plutôt un porte-carte et pas un grand portefeuille. Celui-là, je peux rajouter un grand portefeuille, c'est moins dérangeant parce que du coup, ça va moins abîmer le sac s'il est plus large. Voilà, donc celui-là, j'avais déjà fait, mais en fait, ça dépasse des côtés et ça abîme la forme du sac, donc je recommande pas.
Donc le petit, le 18, je dirais que je mets un porte-carte. Mon téléphone, je peux le mettre, mais moi je mets jamais mes téléphones dans mes sacs. Des clés, des lunettes de soleil, un petit gloss, une petite pochette, enfin voilà. Et c'est pour ça aussi que je vous recommande de peut-être mettre plutôt un organisateur de sac parce que ça abîme moins la forme du sac quand vous rentrez des choses, quoi. Et dans le grand, donc plutôt un grand portefeuille, une plus grosse pochette, peut-être un petit carnet. Faut pas non plus que ça, en fait, ça déborde sur les côtés et que ça pousse en fait le cuir, par exemple, hop, comme ça, quoi. Vous voyez? Que sinon, vous pouvez y rentrer des trucs, mais sinon ça va abîmer la forme de votre sac. Donc faut faire attention. Ça a des sacs qui sont délicats, c'est des sacs de grande qualité certes, mais qui peuvent vite prendre la forme et s'abîmer. Donc faut quand même faire attention. C'est des cuirs qui sont assez souples. Et surtout le grand, je trouve qu'il est quand même beaucoup moins structuré, donc il se raplapla un peu plus. Donc je pense qu'il faut vraiment bien les entretenir et faire très attention. Et par exemple les mettre sur le côté, voilà, ou mettre organisateur de sac. Mais on peut largement mettre beaucoup plus de choses dans le 22 et c'est un sac qu'on peut porter, je le répète, quand même à l'épaule. Donc ça peut aussi changer la donne sur votre choix au niveau du sac et de la taille. Moi perso j'aime bien avoir les deux tailles. Celui-là c'est plus pour mettre moins de choses, pour sortir un peu plus rapidement. Et le grand c'est vraiment le sac du quotidien, au jour le jour et qui va me durer toute la journée parce que je sais que je vais y mettre un peu tout mon bazar. Mais au final, il n'y a pas une si grosse différence, je trouve. C'est juste au niveau du porté que ça va faire un peu la différence. Celui-là fera un peu plus casual et l'autre fera un peu plus chic, mini-sac, sac un peu du dimanche, on va dire, entre guillemets, même si je le porte tout le temps. Maintenant, au niveau des prix. Alors, prix 2024 pour le Picotin 18, on est à 2490 € prix boutique. Et là, il y en a qui vont me dire « Quoi ? Mais sur certains sites, je les vois à plus de 3000 €. » Et oui. Même nous, on en a vendu un. Non, le nôtre était quasi au prix boutique, ce qui est assez rare parce qu'en fait, il est tellement compliqué d'avoir des sacs Hermès en magasin que effectivement, les produits Hermès en général se vendent plus cher en seconde main, même si c'est quasi neuf, qu'en boutique. Donc ne soyez pas surprises et surpris. Et le 22, il se vend au jour d'aujourd'hui en boutique en 2024 à 2700 €. Voilà, donc la taille vraiment la plus commune au final, c'est le 18. C'est vraiment celui qu'on voit le plus. Et vous avez le 22. Vous avez les autres tailles qu'on voit beaucoup plus rarement. Mais en général, un picotin, ça se revend en seconde main aux alentours de 3000 €, je dirais. Vous en avez à plus, tout dépend de la couleur, de l'état, si vous avez la boîte, facture et tout. Mais effectivement, ça se revend en plus. On ne fait pas une marge de malade en vendant un picotin. Je ne vous conseille pas de le faire d'ailleurs. De revendre vos sacs Hermès d'en acheter juste pour les revendre. Sur les picotins, c'est pas très rentable. Vous les achetez, celui-là, vous l'achetez 2490, vous le revendez maximum 3000 €. Donc, vous voyez, il n'y a pas une énorme marge à se faire non plus. Surtout si vous passez par un revendeur, par exemple, comme nous. Nous, il faut bien qu'on prenne notre com. Il y a la TVA, il y a les frais, etc. Sauf si vous passez en direct. Mais c'est pas un truc que je vous recommande de faire. Et il ne faut pas croire qu'on se fait 5000 € de marge avec un picotin. Non. Voilà, j'ai envie de vous dire. Ensuite, pour l'accessoiriser, donc vous pouvez très bien rajouter une bandoulière, je ne recommande pas, mais vous pouvez. Un organisateur de sac. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter des petits twillies. Donc les twillies, je les rajoute là, je fais un petit nœud. Vous pouvez les mettre ici, enfin voilà, vous pouvez les mettre autour des poignets pour les protéger. Il y a pas mal de choses à faire, je vous mettrai des photos ici. Moi, c'est vrai que j'aime bien le mettre ici, je fais un petit nœud mignon et hop, et je change la couleur. J'en ai un qui est d'ailleurs couleur un peu marron et bleu pâle, c'est trop mignon. Il va très bien aussi avec mon mini Evelyne. Et ah oui, je voulais vous parler, j'avais noté ma petite liste, des tips que je peux vous donner pour en avoir en magasin. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire, j'ai galère à en avoir. Donc celui-là, je l'ai eu à une ouverture de boutique. Donc dès que vous avez une ouverture de boutique, c'est trop facile parce qu'ils ont grave du stock. Je vous conseille d'y aller le premier jour à la première heure. Genre vous faites, s'il faut 40 minutes d'attente. Nous, c'est ce qu'on a fait et on a vu tout ce qu'on voulait. Genre vraiment, on aurait pu demander tout. On avait, sauf les côtes à bagues, bien évidemment. Mais vraiment, ça, je l'ai eu du coup trop facilement. Et pareil, je l'ai eu assez facilement finalement. On me l'a proposé et j'ai failli dire non. J'ai failli dire non, mais c'est vrai que c'est un sac qui était sur la wishlist et je me suis dit, en vrai, c'est con de dire non à un sac que tu as sur ta wishlist et qu'on te qu'on te reproposera peut-être plus dans l'année, quoi. Donc, sachant que, en fait, j'ai hésité parce que j'étais sur liste pour le Kelly de chez Hermès et à Barcelone et je savais toujours pas si j'allais l'avoir. Et des fois, aux alentours de Noël, on peut avoir des bonnes surprises. Après, il y a mon anniv, donc je me suis dit, c'est un budget en moins quand même parce que je l'ai payé 2007. Ah non, non, je l'ai payé moins parce que j'ai eu juste avant l'augmentation. Je sais plus, je crois que j'ai payé 2005 ou 2006, un truc dans le genre, bon bref, je sais plus. On n'est pas à 100 € près sur ce genre de sac, quoi. Et du coup, je me suis dit, ça fait quand même plus de 2000 € en moins sur le budget total, ça fait quand même chier, ça fait quand même un gros budget. Mais je me suis dit, bon, One Life, de toute manière, One Life, comme d'hab. J'ai des clientes qui me disent tout le temps One Life, mais oui, One Life, voilà, je ne suis pas mieux que vous.
Et du coup, je me suis dit, bon, One Life, au pire, le Kelly, ça se trouve, je l'aurais pas. Et probablement, je ne l'aurais pas. Et là, ma wishlist a expiré, je crois. Ils sont en train de changer les systèmes de Wish en Europe. Donc ça, je vais vous en parler juste après. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, en vrai, flemme, quoi. Donc je l'ai acheté. Quoi d'autre? Oui, donc les tips. Donc ouais, venez comme vous êtes. Franchement, soyez tranquille. Vous mettez pas trop la pression. Soyez sympathique avec le sourire. Franchement, ils adorent. Enfin, toute la journée, en fait, ils se prennent des bâches. Ils se prennent des clients mécontents parce que toute la journée, tout le monde demande des Hermès et des Kelly. Des Kelly, des Birkin et tout. Et ils passent leur journée à dire non, non, non. Et les gens sont énervés. Souvent, j'en vois beaucoup dans le magasin qui sont pas très agréables. Et eux, bah, c'est leur taf, quoi. Enfin, ils ont rien demandé. Et c'est vrai que toute la journée, ils se prennent de la mauvaise humeur. Donc, venez frais. Sympa, chill et franchement ils vont apprécier. Vraiment c'est ce que je recommande. Venez en mode vous savez ce que vous voulez et au niveau des couleurs, si vous avez une couleur en particulier, habillez-vous, mettez un petit accessoire qui rappelle la couleur. À chaque fois, par exemple le picotin gold, j'étais habillée en beige marron, mon mini Evelyn bleu ciel, j'avais les ongles bleu ciel et j'étais en blanc. Le sac noir, le picotin, j'avais déjà mon picotin avec moi en plus petite size. Et j'étais habillée en noir, je crois, ou bref, dans des tons très foncés. Donc, à chaque fois, j'ai l'impression que ça marche. Aussi, autre tip que j'ai remarqué, à chaque fois que c'est mon anniversaire, j'arrive plutôt facilement à avoir des sacs. Ou aux alentours de Noël, avant Noël, souvent. C'est pas mal aussi. Mais du coup, ils ont plus de stock au niveau allez, fin octobre jusqu'à début décembre, parce que forcément, il y a Noël qui approche. Donc, petit tips. Voilà pour mes petites recommandations. Dans tous les cas, il n'y a pas vraiment de loi universelle. Chaque pays, chaque boutique, chaque personne est différente de ce que je remarque et de ce que j'entends. Donc vraiment, c'est un peu de la chance aussi. Forcez. Allez-y régulièrement parce que si vous alliez qu'une fois en magasin et vous le demandez le sac, ils vont se dire ouais, enfin la merde, la meuf, elle vient jamais, elle s'intéresse juste au sac pour le revendre. Donc montrez que vous avez un intérêt pour le sac, montrez que vous connaissez la maison, que vous connaissez l'histoire un peu de la maison, vous venez régulièrement pour vous renseigner, pour essayer des trucs, même si vous achetez pas. Voilà, c'est vraiment ce que je conseille, c'est de s'intéresser aux gens, à la maison, et pas juste acheter le sac parce que vous avez envie de l'acheter maintenant, à l'instant T. Je sais que c'est frustrant parce que oui, même malgré qu'on ait l'argent, parfois Hermès, on ne peut pas acheter. Donc voilà, et puis c'est juste des sacs. Après, si ça vous énerve, je pense qu'il faut juste changer de maison, malgré que la maison Hermès soit quand même cool et sympa, et qualité très cool. Il y a d'autres maisons aussi qui sont très bien et où vous n'aurez pas de problème à vous servir, pour le coup, à acheter, quoi. Donc voilà mes petits conseils. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Ce qui a marché pour vous. Je sais que vraiment, pour chaque personne, c'est tellement différent. Il n'y a pas vraiment de loi universelle. C'est juste compliqué, quoi. Donc ne lâchez pas. Continuez d'aller en magasin si vous avez un magasin proche. Si vous n'avez pas de magasin proche, c'est plus compliqué, j'avoue. Après, de temps en temps, vous avez des picotins qui tombent sur le site internet, donc il faut regarder régulièrement, mais par contre, il faut vraiment être au taquet du taquet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets ici la vidéo avec les prix 2024, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!